Au lieu d'aller à l'école, elle avait choisi de devenir mécanicienne. Tout le monde dans le village la traitait de têtue à cause de la voie qu'elle avait choisie. Les femmes du village passaient devant elle avec des regards de pitié. Comment une jeune fille aussi belle pouvait-elle choisir de devenir mécanicienne? Mais elle ne savait pas ce qui brûlait en elle. Elle s'appelait Aoefa. Elle n'avait que 15 ans. Mais lorsqu'elle posait les yeux sur une voiture en panne, son regard s'illuminait comme si elle venait de trouver de l'or. Elle se moquait de l'alphabet, de la table de multiplication, des chaussures d'école ou de la cloche de l'assemblée. Tout ce qu'elle voulait, c'était apprendre à réparer des voitures. Mais ses parents avaient déjà tracé son avenir, de l'école primaire à l'université, puis un bel emploi en robe de bureau dans une grande entreprise en ville, et enfin le mariage. Il rêvait d'une fille médecin. Aoefa, elle, rêvait d'une clé anglaise. Ses parents voulaient un diplôme. Aoefa voulait de la graisse sur les mains. Et c'est là que le conflit a commencé. « Tu fais honte à cette famille, Aoefa !» cria son père un lundi matin en brandissant son sac d'école. « Regarde tes camarades, déjà à l'école à 8 heures. Et toi, encore ici, assise près de cet abri de mécanicien inutile. » Aoefa baissa la tête. Ses petites mains étaient déjà couvertes d'huile noire. « Papa, dit-elle doucement, je veux apprendre ce métier. Je veux être comme oncle Dodzi. » Ce nom seul fit rougir de colère le visage de son père. Oncle Dodzi, ce bon à rien, ce type sale aux pantalons déchirés qui dort dans son atelier? Aoefa cligna des yeux, retenant ses larmes. Ses mains sont peut-être sales, papa, mais les gens viennent de loin pour qu'ils réparent leur voiture. Même des gens riches. Sa mère sortit de la cuisine, la voix douce mais inquiète. Aoefa, on sait que tu aimes ça. Mais comment vas-tu passer le bac? Comment vas-tu trouver du travail? Tu veux souffrir toute ta vie? Les mécaniciens ne souffrent pas, maman, répondit-elle. Même quand personne ne leur donne du travail, les voitures tombent quand même en panne. Ce jour-là, son père l'enferma dans la maison et partit avec la clé. Mais le soir, à son retour, Aoefa avait disparu. Elle avait sauté par la fenêtre arrière. Où était-elle allée? À l'abri du mécanicien. Ce n'était pas un bel endroit. Une simple cabane en bois, couverte de vieilles tôles, entourée de voitures cassées et de pièces métalliques. Mais pour Aoefa, c'était le paradis. Et assis au milieu de ce désordre, se trouvait son fameux oncle Dodzi, grand, à la peau noire, barbu, toujours un chiffon sur l'épaule et une chanson aux lèvres. Lorsqu'Aoefa courut vers lui ce jour-là, haletante et effrayée, Dodzi posa sa clé. « Qu'est-ce qui s'est passé? On t'a encore frappé ?» demanda-t-il en s'essuyant les mains. Aoefa ne répondit pas. Elle se pencha, prit une batterie de voiture et commença à la nettoyer avec un chiffon. Dodzi la regarda et dit « Aoefa, je vais pas te mentir. Ce boulot est dur pour une fille comme toi. Tu vas soulever des choses lourdes. Tu vas sentir l'huile de moteur tous les jours. Tu vas te couper, te brûler. T'es sûr de toi? » Aoefa hocha la tête comme un lézard. « Je suis sûr, oncle. Je ne veux plus aller à l'école. Je veux réparer des voitures. » Ce fut le début de son apprentissage. Pas de cérémonie officielle, de témoin familial. Juste une fille qui suivait son cœur et un mécanicien qui avait décidé de lui donner sa chance. Chaque matin, avant le lever du soleil, Aoefa se glissait hors de la maison, sa blouse retroussée, chaussée de vieilles sandales brunes fendues à l'arrière. Elle finissait ses tâches ménagères avant que ses parents ne se réveillent, puis courait jusqu'à l'abri du mécanicien. Là-bas, elle aidait oncle Dodzi à nettoyer les outils et observait les réparations. Quand Dodzi était sous une voiture, Aoefa s'asseyait à côté et tenait la lampe torche. « Tiens bien la lumière, toi là !» criait Dodzi, et Aoefa souriait. Chaque réprimande était pour elle une bénédiction. Mais bien vite, tout le village fut au courant. On se moquait de ses parents. Voilà les enfants d'aujourd'hui. Quelle honte pour ses parents. Elle n'a même pas fini la 3e et déjà mécanicienne. Son père ne lui adressa plus la parole. Sa mère pleurait chaque nuit. Mais Aoefa continuait d'apprendre. Jusqu'au jour où tout changea. C'était un vendredi. Un homme important de la ville, en jeep noir et montre en or, entra dans le village. Sa voiture était tombée en panne en route pour un enterrement. Tout le village se rassembla en criant « Appelez Dodzi ! Appelez Dodzi !» Mais Dodzi était parti pour un enterrement dans une ville voisine. L'homme était furieux. « Je perds mon temps. Je dois être à Ugbadja à 15 heures. Où est votre mécanicien ?» Quelqu'un murmura « Peut-être que sa petite apprentie peut essayer. » Qui? Aoefa? Un autre éclata de rire. Cette petite fille. Mais Aoefa s'approchait déjà de la voiture, calmement. Elle ouvrit le capot,
observa l'intérieur, puis fit quelque chose d'inattendu. Elle retira un petit fil près de la batterie, le frotta avec du papier de verre, vérifia la boîte à fusibles, tapa doucement sur une pièce du moteur. Puis elle se tourna vers l'homme. « Essayez de démarrer maintenant, monsieur. » L'homme fronça les sourcils. « Tu te moques de moi. »« Essayez juste, monsieur. » L'homme monta dans sa voiture. Vroom. Le moteur démarra. La foule explosa. Les femmes applaudirent. Les enfants coururent dans tous les sens. Les anciens hochèrent la tête comme des juges. L'homme descendit, stupéfait. Qui t'a formé? Aoefa désigna silencieusement l'abri de Dodzi. L'homme sortit 5000 francs et les posa dans la main d'Aoefa. Tu iras loin, jeune fille. Ne laisse jamais personne t'arrêter. Mais quand Aoefa rentra chez elle ce soir-là, les mains noires d'huile et les poches pleines de 5000 francs, une surprise l'attendait. Son père. Cette fois, il tenait un bâton. Le bâton l'attendait avant même qu'elle ne frappe à la porte. Aoefa resta un moment dehors, le billet froissé dans sa main huileuse. Son cœur battait fort. Sa blouse était trempée de sueur et d'huile. Ses yeux étaient fatigués. Ses doigts portaient des coupures et des égratignures. Mais son sourire était toujours là. Elle avait réparé la voiture de l'homme important toute seule. Il l'avait appelée fille génie. Les gens avaient applaudi. Certains lui avaient même offert de l'eau pure et des biscuits. Elle était fière. Mais dès qu'elle entra dans la cour, l'atmosphère changea. La nuit était tombée. La lampe à pétrole était allumée. Son père était assis sur une chaise en bois avec le bâton sur les genoux. « D'où viens-tu, Aoefa » demanda-t-il lentement. Sa mère se tenait à la porte, les yeux rouges d'avoir pleuré. Aoefa baissa les yeux. « J'étais à l'abri. » Le père tapa 2 fois le sol avec son bâton, puis encore une fois. « Après tout ce qu'on a dit, tu continues à me désobéir. Tu es devenue une vagabonde maintenant. Papa, j'ai réparé une voiture aujourd'hui. Celle d'un homme important. Tais-toi. » Il se leva d'un bond. « C'est ça dont tu es fier? Alors que les enfants des autres gagnent des prix à l'école, toi, tu joues à la mécanicienne comme une apprentie sans avenir. Papa, s'il te plaît. » Aoefa cligna des yeux. Elle espérait que l'argent dans sa main calmerait son père. Mais non. Il ne jeta même pas un regard à l'alias. À genoux, avant que je ne perde patience. Aoefa s'agenouilla lentement. Sa mère voulut parler, mais un seul regard tranchant de son mari lui fit ravaler ses mots. Le premier coup de bâton tomba. Aoefa grimaça mais ne pleura pas. Un autre coup, puis encore un. L'argent glissa de sa main, flottant comme une feuille avant d'atterrir près de la lampe à pétrole. Après la correction, son père prononça un dernier avertissement. « Si jamais tu remets les pieds dans cet atelier de mécanicien, tu n'es plus mon enfant. » Il se détourna et entra dans la maison. Sa mère se pencha doucement pour toucher le dos d'Aoefa. « Entre. » chuchota-t-elle en larmes. « Je vais te chercher de l'eau chaude. » Mais Aoefa ne bougea pas. Elle s'assit par terre, ramassa les 5000 francs et les fixa. Puis elle leva les yeux vers le ciel. « Seigneur, murmura-t-elle, pourquoi m'as-tu donné ce don, s'ils ne veulent pas que je m'en serve ?» Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Son dos la brûlait, mais ce n'était pas la douleur physique qui lui faisait le plus mal. C'étaient les paroles de son père, « Tu n'es plus ma fille. » Elle resta à fixer le plafond pendant des heures, puis se leva sans bruit, enfila ses sandales et sortit à pas feutrés. Elle ne savait pas où elle allait. Ses jambes la guidaient. Et avant même de s'en rendre compte, elle était assise dans l'atelier vide de Dodzi, sous la lumière de la lune. Tous les outils étaient silencieux. Une clé, un cric, une vieille boîte à outils, des pneus usés, une radio poussiéreuse qui ne fonctionnait plus depuis longtemps. Et là, Aoefa se mit à pleurer. Elle enfouit son visage entre ses genoux et sanglota comme un bébé. « Pourquoi tu pleures, petite fille ?» Une voix brisa le silence. Aoefa leva la tête. C'était une vieille femme à la peau foncée, aux cheveux gris, appuyée sur une canne. Nul ne savait d'où elle venait. Mais ses yeux semblaient avoir vu 1000 vies. Aoefa essuya vite ses larmes. « Rien, Mama. » La vieille femme sourit doucement. « Tu pleures dans un atelier de mécanicien. Ce n'est rien. » Aoefa baissa les yeux. « Je veux être mécanicienne, mais mon père dit que je suis une honte. » La vieille s'agenouilla doucement à côté d'elle. « Et toi, que dis-tu de toi-même » Aoefa resta silencieuse un moment, puis murmura. « Je crois que Dieu m'a donné quelque chose, mais personne ne le voit. » La vieille sourit de nouveau. « Alors garde-le. Protège-le. Un jour, ton don parlera si fort que même les sourds l'entendront. » Mais avant que Aoefa ne puisse lui demander qui elle était, la vieille femme avait disparu. Comme de la fumée.
Le lendemain matin, quelque chose d'étrange se produisit. L'homme riche dont Aoefa avait réparé la voiture revint au village. Cette fois, il était accompagné d'un autre homme, un homme blanc, portant des lunettes et une caméra. Ils se garèrent près de l'atelier et commencèrent à poser des questions. Où est la fille qui a réparé ma voiture? Nous voulons la prendre en photo. Nous voulons lui proposer quelque chose. Les villageois accoururent. Certains se mirent à prétendre qu'ils étaient de la famille d'Aoefa. C'est la fille de la cousine de ma femme. Elle habite juste derrière chez moi. Je lui changeais ses couches, moi. Mais Aoefa n'était pas là. Elle dormait encore dans l'atelier. Lorsqu'ils la trouvèrent enfin, l'homme blanc lui serra la main et lui sourit. « Tu as un don, dit-il. Un vrai don. » Puis il sortit son appareil photo. « Je peux te prendre en photo ?» Aoefa hocha la tête doucement. Clic. Le bruit du déclencheur, et le visage d'Aoefa fut capturé. Un sourire timide, de la graisse sur la joue. L'homme riche s'approcha d'elle. « Je veux t'aider, mon enfant. Je dirige une fondation. Nous aidons les jeunes comme toi à apprendre un métier correctement. Une vraie formation, des outils, un uniforme, une protection. Et tu pourras même aller à l'école le soir. » Les yeux d'Aoefa s'agrandirent. « Je peux apprendre et aller à l'école aussi ? Oui, tu n'as pas à choisir. Tu peux faire les deux. » Pour la première fois, Aoefa se sentit reconnue. Elle n'était pas une honte. Elle n'était pas une fille têtue. Elle était juste différente. Et cette différence venait d'ouvrir une porte. Mais quand la nouvelle arriva à son père, il cria. « Tant que je suis en vie, elle n'ira nulle part avec qui que ce soit. » Ces cris résonnaient dans tout le village. Aoefa se tenait en silence derrière l'atelier, une clé à la main. Elle venait de discuter avec l'homme blanc et le riche homme. Il lui avait proposé un avenir, quelque chose de beau. Mais son sourire disparut dès qu'elle entendit son père. « Je ne veux pas. J'ai dit que je ne veux pas. Ma fille n'est pas une mendiante. » L'homme blanc était déconcerté. « Monsieur, avec tout le respect, cette fille a un talent. Nous voulons juste l'aider à le développer. Laissez-nous tranquilles. » S'emporta le père d'Aoefa, repoussant la main de l'homme riche. « C'est parce que tu lui as donné 5000 francs que tu veux l'emporter comme un colis maintenant? C'est quoi cette histoire? » « S'il vous plaît, insista encore l'homme blanc, ce n'est pas une histoire. Nous aidons des centaines d'enfants comme elle chaque année. Emportez votre aide et partez. » Cria le père. « Elle va aller à l'école. Ensuite, elle se mariera et fera des enfants. » Les villageois regardaient la scène. Certains secouaient la tête. D'autres riaient discrètement. La mère d'Aoefa, au fond de la foule, tenait son pagne contre sa poitrine et pleurait en silence. L'homme riche se tourna vers elle. « Madame, et vous? Vous ne voulez pas une meilleure vie pour votre fille ?» Elle ouvrit la bouche, mais son mari hurla. « Ne parle pas. Tu veux me couvrir de honte, hein ?» L'homme blanc jeta un dernier regard au père d'Aoefa. « Désolé. Nous ne vous forcerons pas. » Ils montèrent dans la voiture. Aoefa les regarda partir. Elle écouta le moteur démarrer. Elle vit la poussière s'élever. Elle regarda l'espoir s'éloigner lentement. Juste comme ça, disparut. Cette nuit-là, il plut. Le tonnerre grondait comme des tambours en colère. Aoefa ne dormit pas. Elle fixait le plafond, pensant à l'atelier, aux outils, à l'uniforme, au visage bienveillant de l'homme blanc et à tout ce qui avait été si proche d'elle. Un simple oui de son père aurait tout changé. Mais à la place, elle avait entendu. « Je n'ai pas besoin de leur aide. » Aoefa murmura pour elle-même. « Mais moi, j'en avais besoin. » Soudain, des cris retentirent dans la rue. Une femme hurlait. Des pas précipités. Des portes claquaient. Des gens s'interpellaient. Aoefa se précipita dehors. Sa mère la suivit. D'autres villageois sortirent aussi, en pagne, en sous-vêtements, pieds nus. Qu'est-ce qui se passe? Où est le feu? Ce sont des voleurs? Quelqu'un cria. C'est la voiture de Monsieur Enoch. Elle est tombée dans le fossé. Son enfant est à l'intérieur. Aoefa se figea. Monsieur Enoch. C'était l'homme qui avait crié sur son père lors de la réunion du village le mois dernier. Sa voiture avait des problèmes, mais il avait refusé de l'amener chez Dodzi. « Je ne veux pas que cette petite fille touche à ma voiture. » Il avait dit ça, et maintenant, c'est cette même voiture qui avait échoué dans la montée et avait plongé dans le fossé, juste à côté du sentier. Sa fille unique, la petite Ange, était encore à l'intérieur, coincée. Les villageois accoururent avec des lanternes. Monsieur Enoch pleurait, criait, mais la portière refusait de s'ouvrir. On essayait de tirer, avec des bâtons, même des pierres. Rien ne marchait. L'essence fuyait, l'odeur de la fumée montait. Elle va mourir là-dedans. Quelqu'un
faites quelque chose. Soudain, une petite voix s'éleva. Laissez-moi essayer. Tous se retournèrent. C'était Aoefa. Elle s'avança avec une petite boîte à outils rouillée à la main. Sa robe était trempée de pluie, son visage sérieux. Monsieur Enoch la regarda avec mépris. Rentre chez toi. Ce n'est pas un jeu. Mais Aoefa le dépassa, s'agenouilla près de la voiture, toucha le bas de la portière, sortit une clé anglaise de sa boîte et murmura. S'il te plaît, mon Dieu, fais que ça marche. En moins d'une minute, elle trouva le point de blocage. Une autre minute, elle desserra le côté. Et avec un dernier tour, clic, la porte s'ouvrit. Une petite main apparut. Ange était vivante. Le village entier retint son souffle. Aoefa la souleva doucement et la remit à sa mère en larmes. Personne ne parla. Puis quelqu'un dit « Cette fille vient de sauver une vie ». Un autre ajouta « Elle ne joue pas. Elle sait ce qu'elle fait ». Monsieur Enoch se tourna lentement vers Aoefa. Ses lèvres tremblaient. « Merci », murmura-t-il. « Je suis désolé ». Puis il se tourna vers la foule. « Cette fille est une mécanicienne. Une vraie. » Le lendemain, tout changea. Les gens recommencèrent à venir à l'ancien atelier de Dodzi, mais pas pour voir Dodzi, pour voir Aoefa. Les hommes apportèrent leurs motos, les femmes leurs moulins. Quelqu'un arriva même avec un générateur venu de 2 villes plus loin. Tout cela pour la petite fille qui avait sauvé Ange. Son père regardait en silence depuis la maison. Au début, il ne disait rien. Mais un soir, quand Aoefa revint avec 8000 francs en petites coupures, il s'assit à côté d'elle et dit « Tu es toujours ma fille ». Aoefa ne répondit pas, mais elle sourit. Un petit sourire discret, semblable à la lumière de la lune. Mais ce n'était pas tout. Cette nuit-là, Aoefa ne dormit pas tout de suite. Ce n'était pas à cause de la douleur ou d'un coup de son père. C'était à cause du bonheur. Et de ces mots venus de lui. Les années passèrent. Aoefa était devenue une belle jeune femme. Elle avait 18 ans. Toujours dans l'atelier de Dodzi, mais sans diplôme. Jusqu'à ce matin-là, où l'homme blanc revint. Mais cette fois, il ne demanda pas la permission. Il arriva avec une équipe de tournage et une grande enveloppe brune. À l'intérieur, une bourse complète, des outils de qualité et une invitation à rejoindre une formation avec d'autres enfants doués en ville. Tout payé. Et cette fois, son père dit seulement « Rends-nous fiers, ma fille ». La ville était bruyante. Voitures, klaxons, monde, panneaux, fumée, un autre monde. Aoefa était dans le grand bus, serrant contre elle un petit sac usé avec quelques robes pliées par sa mère. Son père n'était pas venu dire au revoir. Mais avant de partir, il lui avait tapoté l'épaule et dit « Si quelqu'un t'embête, répare sa voiture et prends ton respect ». L'homme blanc sourit tandis que le bus franchissait les grilles du centre de formation. Un grand bâtiment blanc, sol propre, portail électrique, des agents de sécurité, des garçons en salopette, tous avec un badge. Aoefa déglutit. Elle était la seule fille du centre. Elle toucha sa vieille robe tachée d'huile, regarda ses sandales, puis descendit. Dans le hall, tout sentait la peinture fraîche et le désinfectant. Un grand homme chauve frappa dans ses mains. « Nouveaux élèves, bienvenue. Ici, ce n'est pas votre village. Pas de paresse. On vous forme pour être les meilleurs, et vous devez agir en conséquence. » Aoefa fixait encore le grand ventilateur au plafond quand quelqu'un à côté d'elle ricana. « Elle vient d'où, celle-là » Une autre voix ajouta. « Elle sent l'essence. » Puis encore une autre. « Regardez ses sandales. » Elle est venue à pied. Rire. Fort. Dur. Cruel. Aoefa se retourna. C'était d'elle qu'on parlait. Elle se toucha la poitrine, perdue. Était-ce sa robe? L'odeur? Son petit sac usé? Les mots revenaient. Elle sent l'essence. Ils rirent encore. Ce soir-là, elle s'assit seule sur le lit du bas. Elle ne pouvait pas dormir. L'uniforme était trop grand. L'oreiller lui semblait étranger. Le bruit de la ville ne s'arrêtait jamais. Son cœur était lourd. Elle se rappelait l'atelier de l'oncle Dodzi. La lumière de la lune. Le chiffon d'huile qu'elle attachait autour de sa taille. Le petit banc. Tout lui manquait. « Mon Dieu, si j'ai fait une erreur, pardonne-moi », murmura-t-elle. Le lendemain, ce fut pire. Le formateur entra en sonnant une cloche. « Réveillez-vous. Test aujourd'hui. » Tous se levèrent. Aoefa serra la ceinture de son uniforme et suivit les autres dans l'atelier. Grand, lumineux, impeccable, mais froid. Devant chaque garçon, une machine différente. Moteur, pompe, compresseur, batterie. Le formateur cria. « Vous avez 2 heures. Trouvez la panne. Pas d'aide. Pas de bruit.
Allez. Les mains d'Aoefa tremblaient. Elle n'avait jamais vu certaines de ces pièces. Chez elle, elle réparait de vieilles voitures, surtout avec des clés, des cordes, des tournevis et des pinces. Ici, certaines machines bipaient, avaient des boutons, des fils minuscules. Elle murmura « Par où commencer ?» Puis elle se souvint des mots de la vieille femme au village. « Le don est dans tes doigts. Fais-leur confiance. » Elle respira lentement, ferma les yeux, puis ouvrit la machine et se mit à l'ouvrage. Les garçons chuchotaient. « Regarde-la échouer. Elle va tout casser. Elle est trop villageoise. » Mais Aoefa n'écoutait pas. Elle écoutait autre chose. Quelque chose dans ses mains. Une vis en moins, 2 nœuds retirés. Clic, glisse, tourne. Puis le ventilateur du moteur clignota. La petite vis s'alluma. La batterie bourdonna doucement. Sa machine fonctionnait. 2 heures passèrent. Le formateur frappa dans ses mains. C'est fini. Il passa devant chaque poste. Certaines machines étaient toujours mortes. D'autres mal montées. Puis il arriva à celle d'Aoefa. Il regarda. Puis releva la tête. Qui a fait ça? Aoefa leva doucement la main. L'homme la fixa. C'est la seule machine 100% correcte. La classe devint silencieuse. Des garçons restèrent bouche bée. Le formateur secoua la tête, sourit. Fille du village, hein? Aoefa acquiesça. Il dit, eh bien, cette fille du village vient de vous battre. À partir de ce jour, tout changea. Certains garçons qui se moquaient d'elle commencèrent à poser des questions. S'il te plaît, montre-moi comment tu as réparé ça. Un autre vint avec un biscuit et un soda, essayant d'être gentil. Le formateur l'appela même en privé. Tu es spécial. Un week-end, on permit à Aoefa de rentrer au village. Dès qu'elle arriva, les habitants accoururent pour l'accueillir. Ingénieur Aoefa, bienvenue, notre héroïne. Ils applaudirent, touchèrent son uniforme et dansèrent autour d'elle. Sa mère pleura en la serrant fort dans ses bras. Son père, lui, ne dit presque rien. Mais plus tard dans la nuit, alors que Aoefa était assise dehors à regarder les étoiles, il vint s'asseoir près d'elle. Il ne dit ni pardon, ni merci. Il dit simplement « Quand tu construiras ton atelier, je viendrai le balayer chaque matin. » Et cela suffisait. Mais quelque chose se préparait. Une équipe de journalistes se dirigeait vers le village pour faire un documentaire complet sur Aoefa. Ils voulaient montrer au monde entier la fille qui avait réparé son avenir avec des mains sales. Mais quelqu'un d'autre préparait aussi quelque chose. Quelqu'un qui n'aimait pas la célébrité soudaine d'Aoefa. Et cette personne tramait un plan. Cela commença par des chuchotements, de petites remarques, des regards en coin, et le silence quand Aoefa entrait dans une pièce. Au début, elle pensait que ce n'était rien. Mais ce ne l'était pas. Un garçon de la classe, Thomas, l'observait depuis des semaines. Le père de Thomas était riche. Il l'avait conduit au centre dans une Jeep dernier cri. Il avait 5 combinaisons de travail, 3 lampes bracelets et portait un parfum aux senteurs étrangères. Il avait toujours été le meilleur. Mais depuis l'arrivée d'Aoefa, tout avait changé. Son nom figurait toujours sur le tableau. Les instructeurs l'applaudissaient. Ses projets servaient d'exemple. Et quand l'équipe télé est venue pour le documentaire, la jalousie de Thomas explosa. « Pourquoi toujours elle ?» dit-il. « Ce n'est qu'une fille de village. Et maintenant, elle est l'étoile de tout le monde juste pour avoir réparé un petit moteur ?» Personne ne répondit. Mais Thomas avait pris sa décision. « Je vais leur montrer qu'elle n'est pas parfaite. Je vais la faire tomber. » La semaine suivante, un grand concours fut annoncé, le défi national des compétences jeunes. Un élève allait représenter le centre à Badou. À la clé, une bourse universitaire complète, 5 millions de francs d'équipement et la reconnaissance nationale. Tout le monde voulait y aller, mais tous savaient qui serait choisi. Aoefa. Et oui, c'est elle qu'on choisit. La veille du départ, Aoefa resta dans l'atelier pour préparer ses affaires. Elle nettoya ses outils, rangea tout ce dont elle aurait besoin, et glissa une petite photo de sa mère dans sa valise. Elle ne savait pas que quelqu'un l'espionnait près de la porte. C'était Thomas. Quand tout le monde fut endormi, il entra discrètement, ouvrit sa boîte, et versa silencieusement quelque chose dans son produit nettoyant moteur. Le lendemain, ils arrivèrent à Badou. Grande ville, lumière vive, accents variés. La salle était pleine. Juges en blouse blanche, garçons venus de tout le pays, caméras partout. Aoefa, seule fille, se tenait à son poste de travail. Elle prit une grande inspiration, toucha sa ceinture et murmura « Je dois rendre mon village fier ». Le signal fut donné. Elle ouvrit le moteur, versa le nettoyant, tourna l'allumage. Boum! Une étincelle,
de la fumée, une odeur de brûlé. Tout le monde retint son souffle. « Arrêtez !» cria un juge. Un PAN du moteur avait grillé. Morte. AOFA tremblait. « Je ne comprends pas. J'ai tout nettoyé. » Un technicien accourut, trempa son doigt dans le liquide, le sentit, puis déclara. « Ce n'est pas du nettoyant moteur. » AOFA cligna des yeux. « Quoi ? C'est du kérosène. » Silence. Puis des murmures. Elle a triché. Elle a mis le mauvais produit. Peut-être qu'elle a toujours menti. AOFA resta figée. Elle ne pleura pas, ne parla pas. Elle fixa le moteur brûlé, puis ses mains. Mais ses mains ne m'ont jamais menti, murmura-t-elle. De retour au centre, la nouvelle s'était déjà répandue. Certains cessèrent de la saluer. Les instructeurs restèrent discrets. Le directeur se contenta de dire « Va te reposer. On t'appellera. » Cette nuit-là, AOFA pleura en silence dans son oreiller. Tous ses rêves envolés. Mais le lendemain, un des juges de Badou appela le directeur. « Cette fille, quelque chose ne colle pas. Elle ne ment pas. » Alors ils vérifièrent les caméras de sécurité. Et ce qu'ils virent les glaça. Thomas versant un liquide dans le produit d'AOFA, regardant autour de lui, puis partant discrètement. Tout était enregistré. Ils appelèrent AOFA. Elle se présenta devant tout le centre, tête baissée. « Lève la tête, mon enfant, » dit le directeur. « Tu es innocenté. » AOFA leva les yeux. « Nous avons vu la vidéo. Tu n'as pas échoué. Tu as été saboté. » Et le garçon a été renvoyé. Le centre éclata en applaudissements puissants. Mais AOFA ne souriait pas. Elle couvrit son visage de ses mains et pleura, comme une enfant. Pas de honte, non, mais de soulagement. La vérité était revenue. Et cette fois, elle apportait justice. Les organisateurs lui offrirent une seconde chance. Elle fut renvoyée à Badou. Cette fois, elle ne se contenta pas de réparer le moteur. Elle le reconçut. Les juges se levèrent, l'applaudirent, prirent des photos. Elle gagna tout, bourse, outils, reconnaissance nationale, et quelque chose de plus grand, le respect. De retour au village, ce fut la fête. Tambour, vin de palme, danse. Même son père dansa. Quand le chef du village lui remit un certificat, il dit « Tu as suivi ton don, même quand le monde voulait l'éteindre. » Et AOFA sourit, murmurant « Ce n'est que le début. » Le matin de son retour, le soleil semblait briller autrement. Il dansait sur les toits, faisait scintiller la poussière, et même les poules fuyaient devant les enfants qui couraient en criant. AOFA est de retour. Et elle l'était. Mais plus comme la fille qui réparait des pompes à eau. Elle était revenue en championne. Son père l'attendait à l'entrée. Lorsqu'AOFA descendit du véhicule avec seulement sa boîte à outils et sa plaque de récompense, il ne dit rien. Il avança, ouvrit les bras, la serra fort et dit, la voix tremblante. « Je me suis trompé, ma fille. Je croyais que tu gâchais ta vie. Mais tu l'as tenue dans tes mains, et tu l'as réparée. » AOFA ne répondit pas. Les larmes coulèrent sur leurs joues. Les semaines passèrent, mais quelque chose avait changé. AOFA ne marchait pas avec fierté, mais avec un but. Elle lança quelque chose de nouveau. Un petit abri en bois au bord de la place du village, avec banc, tableau noir et outils accrochés avec soin. Le panneau disait « Centre de compétences pour les enfants du village ». Chaque samedi, des garçons et des filles aux pieds nus venaient de partout, avec crayons, cahiers et rêves. AOFA leur enseignait non seulement les moteurs, mais aussi la foi, la patience et la lumière à trouver au fond de soi. Même au milieu de la poussière et du rejet, il n'est pas nécessaire de naître avec une cuillère en argent. Elle leur disait souvent « Parfois, ta propre main est la cuillère qui nourrira toute ta famille. » Elle n'enseignait pas seulement, elle observait les destinées. Et, de retour à l'atelier en ville, AOFA fit quelque chose que personne n'attendait. Elle retourna voir son tout premier patron, le même homme qui lui avait un jour offert sa première salopette. L'homme qui avait cru en elle quand personne d'autre ne l'avait fait. « Oncle Dodzi, monsieur, je veux vous aider à redonner vie à cet endroit. » Les yeux de l'homme s'écarquillèrent. Ce vieux petit atelier. AOFA sourit. « Vous avez semé en moi. Laissez-moi vous arroser à mon tour. » Ils repeignirent l'atelier, apportèrent de nouveaux outils, lui donnèrent un nom, le premier parc, car c'est là que tout avait commencé. Désormais, chaque fois que AOFA rentrait au village, elle ne se rendait pas directement en ville. Elle allait d'abord à l'atelier, enfilait sa vieille salopette poussiéreuse, se penchait sous les moteurs usés, souriante, heureuse. Car peu importe jusqu'où vole un avion, la piste d'atterrissage reste la maison.
Et elle ne s'arrêta pas là. Elle commença à financer les frais de scolarité de ses petits frères et sœurs, et même de certains enfants du village qui n'avaient personne. Parfois, les gens retrouvaient des enveloppes cachées sous des pierres près de leur porte, marquées simplement « de la part d'un ami ». Mais tous savaient. Ils savaient que cela venait d'Eaoefa. La jeune fille qui portait autrefois ses outils dans un sachet en nylon portait désormais des destinées dans son cœur. Le même village qui avait jadis tourné son père en dérision chantait aujourd'hui ses louanges. Et le père d'Eaoefa était devenu l'homme le plus fier de toute la région. Chaque fois qu'il passait devant un groupe d'anciens, on disait « Voilà le père de la fille mécanicienne ». Et il redressait la tête, souriait et répondait « Pas juste une mécanicienne. Un miracle ». Un jour, Aoefa se tint devant une foule de journalistes, des micros tendus vers elle, les flashs crépitants. Une femme lui demanda « Aoefa, quel est ton plus grand accomplissement jusqu'à présent ?» Elle regarda autour d'elle, les enfants à ses côtés, les pieds poussiéreux d'un petit garçon tenant une clé à molette avec enthousiasme, et son vieux père, debout au fond, souriant comme s'il avait trouvé de l'or. Et elle répondit « Mon plus grand accomplissement, c'est d'avoir pu réparer l'espérance des gens. » Tout le monde applaudit, mais aucun applaudissement ne fut plus fort que celui qu'elle s'adressa en silence, dans son cœur. Car elle avait réussi. Partie du village, du rejet, du sabotage, des larmes. Elle avait réparé sa vie, et maintenant, elle réparait le monde. Leçon de vie de l'histoire d'Eaoefa. Ton don ne sera pas toujours compris, mais si tu le protèges, si tu le fais grandir, et si tu restes fidèle à toi-même, même face au rejet, un jour il ouvrira des portes qu'aucun diplôme ni aucune validation ne pourrait ouvrir. Cette histoire nous enseigne que la vocation ne se trouve pas toujours sur les bancs d'école. Parfois, le chemin vers la grandeur est sale, peu populaire et solitaire. Mais lorsque la passion rencontre la persévérance, elle devient puissance. Le parcours d'Eaoefa nous rappelle que le vrai succès, c'est de rester fidèle à ce que l'on est, même quand le monde nous traite de têtus. Que le talent n'a pas besoin d'autorisation pour grandir. Il a besoin de courage. Et que faire grandir les autres est la plus belle preuve de réussite. Elle ne réparait pas seulement des moteurs. Elle réparait des regards. Elle réparait des vies. Et au final, elle réparait l'espérance. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a inspiré ou ému, je vous invite à la partager avec vos proches. Peut-être qu'elle touchera quelqu'un d'autre comme elle vous a touché. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. J'adore lire vos retours. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour soutenir le contenu. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochaines histoires tout aussi puissantes et pleines de sens. À très bientôt, et que la paix vous accompagne.